Il est évident que la logique de l'écran dans le monde contemporain a pris une importance beaucoup plus grande qu'autrefois. L'écran est une invention moderne. L'écran naît avec le cinéma, avec un impact de séduction considérable au travers des stars, des films, de Hollywood. Et puis, dès les années 50, un autre écran vient, pas le remplacer, mais lui donner un nouveau relief, c'est l'écran de la télévision. Et puis aujourd'hui, c'est l'écran des smartphones, des tablettes, de l'ordinateur. Il y a des écrans absolument partout. Et les gens passent plus de temps devant les écrans que dans les rapports réels, en quelque sorte, avec les autres. Cette logique de l'écran, elle a des bénéfices et elle a aussi des vices. Les vices, eh bien, ça se manifeste dans les comportements addictifs. Les adolescents ne peuvent plus vivre aujourd'hui sans les écrans. C'est aussi des pratiques étranges dans les musées. Les gens passent plus de temps à photographier qu'à regarder les œuvres. Et puis sur les écrans, le plus souvent, on regarde des choses qui n'ont pas forcément un intérêt très grand. On dit des bêtises, je suis au restaurant, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais? C'est une conversation écranique qui n'est pas d'une très grande richesse. Le positif, évidemment, c'est que nous avons accès à une foule d'informations considérables. Tous les rapports aux écrans ne sont pas passifs. Sur Google, vous êtes vous-même actif, vous cherchez des informations, tandis que sur l'écran de la télévision, vous ne faites que recevoir des images. Par l'intermédiaire donc des écrans, les individus peuvent construire de manière plus autonome leur existence, mais en même temps, ils peuvent être plus hétéronomes, plus tributaires d'un univers écranique qui est un univers de spectacle.